Hey, 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 what's up, jaseux amateur de cinéma? John le jaseux pour un spécial streaming edition de Jason Ciné. Hey, ça fait vraiment, mais vraiment longtemps que je n'ai pas parlé. Surprenamment, durant le COVID, j'ai écouté un petit peu moins de Netflix que je pensais. On écoute beaucoup, moi ma femme, de télévision, on va dire ça, normal, tu sais, genre TVA, Radio-Canada, CTV, CBC. Mais turn out que Netflix, je dirais, il y a du bon stuff, mais on dit, je sais pas. Nous autres, on aime ça écouter ça ensemble, donc on écoute des shows communs. Tu sais, il y a The Last Dance avec la chose de Michael Jordan que je voudrais écouter. Moi, je dirais, j'ai comme pas le temps avec le travail pis tout ça, puis le soir, mais évidemment, quand on est ensemble, on va pas aller tout faire seul dans le salon pis aller tout faire seul dans la chambre, tu sais, on reste ensemble, tu sais, on essaie de sauver notre couple. C'est pas vrai. Mais on a écouté 3 émissions sur Netflix. Mentionné que ce sera le dernier streaming special de Netflix. Le prochain sera sûrement de Disney Plus ou peut-être actuellement même de Amazon Prime. Il y a 2 shows sur Amazon Prime. Un que moi j'ai écouté tout seul, The Boys, que j'ai pas encore écouté, je sais, je suis vraiment en arrière là-dessus. Ça là, c'est retardément bon. Puis il y a Homecoming, qui est un show que moi et ma femme on va écouter ensemble. Puis il y a aussi Jack Ryan que j'aimerais écouter sur Amazon Prime. Il y a beaucoup de TV shows sur Amazon Prime. Puis cet été, sur Disney Plus, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont sortir. Il y a Hamilton, qui est sorti dernièrement sur Disney Plus, qui m'intrigue. On va peut-être checker ça out. Anyway, sur Netflix, à moins qu'il y ait des gros shows qui sortent sur Netflix durant l'été, il y aura peut-être un autre streaming special avec Netflix. Mais le prochain va probablement être Amazon Prime, à moi une grosse surprise. Puis ben là, Jason Ciné, normalement, c'est sur le cinéma. Et là, j'ai des petits scoops pour vous autres chaque. Je suis pas censé dire... Là, je fais ça pour personne qui me dit. Pas censé dire ça. Mais le cinéma Apollo, si tout va bien, encore là, pending, comme qu'ils disons, movie and time is subject to change without notice, là. Mais le cinéma est censé réouvrir full pin le 31 juillet, vendredi le 31 juillet, parce que c'est à partir de ce temps-là qu'il y a des nouveautés qui vont sortir en salle. Il y a Unhinged qui va sortir à ce temps-là avec Russell Crowe, qui vont probablement avoir, évidemment. Il y a aussi The Rental, un thriller avec Alison Brie. Peut-être qu'ils vont voir celui-là. Donc, j'ai hâte de voir. Mais l'affaire c'est que pour tester le fonctionnement avec les employés et avec, pour habituer le nouveau monde, le monde revenu, là, je vais forcer, je me trompe pas dans les dates. Mais là, encore là, ça, c'est subject to change. Et parlez-en pas trop, parce que j'étais peut-être pas censé dire ça, mais regarde, moi, je suis hype que le Christ, là. Donc, je me permets de vous le dire, là. Donc, le vendredi, samedi, dimanche, 17, 18, 19, et le vendredi, samedi, dimanche, 24, 25, 26 juillet, ils vont réouvrir le cinéma à l'intérieur pour des toony movies, enfin, des films à $2, des films qu'on a déjà vus, là, tu sais, comme... Probablement, il va y avoir des films pour enfants parce que ça va être ouvert durant le jour, pis c'est très populaire, les Tony Movies, d'habitude. Quand c'est dans le temps de Pâques, puis dans le temps du March Break. Mais en gros, ils vont faire ça pour remettre les employés à la mood, puis surtout pour montrer au monde ce qui va être le plan. Parce qu'évidemment, faut qu'ils ont un plan. Ça, anyway. Mais le 31, ça ouvre back full pin. Il y a un petit garçon ici qui a pas mal hâte. Évidemment, tous les gros blockbusters durant l'été, ils ne sortiront pas. Wonder Woman, sont pas oublier ça. Il y a Tenet, le prochain film de Christopher Nolan, qui, lui, est censé sortir au mois d'août. Il y a Mulan, et ça sortir au mois d'août. Il y a le film de SpongeBob, il est censé sortir au mois d'août. Ça, c'est les 3 gros films qui n'ont pas encore été poussés. Ça va être poussé? On verra. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore été poussés. Puis j'ai acheté même faire su, parce que si je me trompe pas, il y avait un autre qui avait comme genre sorti du champ gauche, on va dire, là, qui s'est mis dans la liste, là. Coming soon, tac, 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 et voilà. Ça durant le mois de juillet, c'est Unhinged, moi, c'est ça que je dis avec Russell Crowe. Dans le mois de août, t'as Tenet, Bill and Ted Face the Music, c'est ça que c'est le 4e qui a comme embarqué là-dedans, qui est censé sortir. Il y a The New Mutant, un film genre horreur / super-héros à la X-Men / Marvel, qui est censé sortir à la fin août. Ça a été repoussé, ça fait, je crois c'est 4 ans, ça fait, c'est censé être sorti, ça n'a pas de sens, là. So, mois de juillet, il y aura rien au cinéma. Mois d'août, petit parsemage, c'est là, de films.
Et hopefully qu'à septembre, octobre, novembre, décembre, là, on va reprendre de nouveau à la normale. Mais pour aujourd'hui, pour le show, j'aimerais vous parler de 3 séries. Pas nécessairement téléséries, mais il y a de la fiction là-dedans, puis il y a un TV show qui est sur Netflix. Dead to Me, saison 2. Unbelievable, qui est une mini-série sur des faits vécus. Et Floor is Lava. Bon, commencez avec Dead to Me, saison 2. La saison 1 que moi et ma femme on a adoré, mais j'avais donné un 3.5 parce qu'il y avait beaucoup de choses que je trouvais qui étaient comme all over the place, pas assez clair, tout ça. Là, ça se peut qu'il y ait des spoilers. Ça se peut si vous avez pas vu la saison 1 que je vois avec un spoiler. Donc, si vous avez pas vu la saison 1, peut-être fast-forwarder comme une minute au cas. So, j'y donne un 4.5 jaseux sur 5 à la saison 2 de Dead to Me. Saison 1, on s'avait fini avec... Spoiler, je donne 5 secondes. Donc, si vous êtes encore ici, c'est parce que vous êtes prêts à écouter un spoiler si vous l'avez pas déjà vu ou vous l'avez déjà watché la saison 1. So, dans la saison 1, ça finit avec Jen, qui est jouée par Christina Applegate, qui, on croit, tue Steve Wood, le mari de Judy Hale. Ça finit de même. Il est dans la piscine à l'envers avec du sang autour. Encore là, dans les téléséries, tout peut arriver. Donc, il aurait peut-être finalement pu faire comme puis être en vie. Mais turn out que il est vraiment mort, ok? On le suit dans la première épisode de la saison. Mais l'affaire c'est que là, c'est pas tout à fait ce qu'on pense qu'a arrivé à Steve qui a arrivé. Donc, ça c'est un des twists de la saison 2. C'est trouver ce qui a arrivé à lui. Deuxièmement, Judy va-tu savoir que c'est Jen qui a fait quelque chose. Et troisièmement, il y a le frère identique, jumeau, mais gentil, comme son frère était comme un trou de cul, mais lui il est vraiment gentil, qui rentre dans le show. C'est James Marsden évidemment qui le joue, c'est Ben Wood. Lui arrive comme un cheveu à la soupe. Ben, premièrement, eux autres, quand ils le voyons, ils pensons que c'est un mot vivant pis qu'il est back, mais finalement, ils s'en passent pas vite sur son frère jumeau. Et là, ça tourne autour de ça. La saison 2 est beaucoup meilleure que la saison 1. Niveau contenu, niveau ça, si tu t'en vas, niveau des grosses twists. Et la saison 3 finit sur un autre. Moins une grosse twist que la saison 1, mais quand même quelque chose qui te fait anticiper la saison 3, qui, en passant, a été annoncée officiellement la semaine passée et sera la dernière saison de Dead to Me. Écoutez-les, que vous soyez une femme, un homme, plus jeune, plus vieux, c'est excellent. L'acting est vraiment bon, les twists sont vraiment bonnes, il y a de l'humour. Comme, moi, c'est une grosse découverte, puis je vous le suggère. Saison 3, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont s'enligner. Avec la fin de la saison 2, tu sais pas mal ce qui pourrait se passer, mais je dirais juste ça est pas assez pour faire une pleine saison, so j'ai hâte de voir s'il y a d'autres twists qui vont embarquer. Mais Dead to Me à écouter absolument, surtout si vous avez encore rien à faire, si vous êtes encore sur le chômage ou whatsoever, là, comme, écoutez-les, let's go. Bon. La deuxième review aujourd'hui est sur Unbelievable, une télésérie que j'ai entendu des très bons commentaires. Pour moi, le hype était là. J'ai été déçu. Et là, je vous explique tout où je m'en vais avec ça. Je lui donne c'est pas mauvais non plus, un 3 jaseux sur 5. Premièrement, Unbelievable, c'est basically, Toni Collette et Merritt Weavers qui jouent les détectives Grace Rasmussen et Karen Duval. C'est based on true story. Dans le fond, en 2008 et 2011, il y a un serial rapist, dans le fond, un gars qui a rapé des femmes, mais une après l'autre, là. Comme une batch, là. Puis ça arrivait au Colorado et à Washington, là. C'est le même gars. Puis c'est l'histoire de une jeune qui s'est fait raper. Ils la suivent, puis entre-temps, tu vois genre sa nouvelle vie à elle et l'enquête des deux détectives qui finalement merge avec la jeune rapiste pour finalement je dirais pas la fin, mais il y a quelque chose qui arrive à la fin. C'est 8 épisodes. Comment je pourrais expliquer ça dans le bon sens?
vu que c'est fait sur des faits vécus, on peut pas juger l'histoire. Obviously. Comme les autres, ils ont mis ce qui est arrivé, mais ils l'ont mis en télésérie. Ça, j'ai rien wrong avec ça. Mais, par bout et souvent, c'est long. Il y a pas beaucoup de développement, c'est slow pace. Souvent, ils parlent pas. Souvent, ils parlent très bas. Souvent, ils sont là comme pour 15 minutes dans l'épisode, comme ça jacasse. Oui, il y a des éléments qui ressortent de ça. Mais c'est longtemps, pour pas grand-chose. Dans le sens que moi, j'aurais pu faire je dis ça, moi. Il aurait dû faire la même histoire, mais en 6 épisodes. T'enlèves ces 2 heures d'extra-là et tu tombes avec un show pas mal plus intéressant, fast-paced, qui va te donner le même but au bout de la ligne. Tu sais, je dis pas qu'en enlevant ces 2 heures-là, tu perds plein d'éléments, mais t'en perdrais pas, là. Clairement pas. La fin est bonne. Comme, le monde dit, oh my god, attends, la fin! Moi, la fin arrivée, j'étais comme, je l'ai callé épisode 2. Là. J'étais comme, déçu un petit peu de cette fin-là. Le acting est excellent. Toni Collette pis l'autre, c'est une nouvelle. Merritt, oui, nouvelle. Moi, j'ai vraiment vu avant. Merritt Weaver sont vraiment bons. Puis Caitlin Devers, c'est elle qui joue la jeune Mary. Acting est excellent. Pas rien à dire là-dessus. C'est vraiment filmé dark, c'est vraiment filmé, il y a pas grand humour là-dedans. Il y a des petites mini parcelles d'humour-ish. Mais c'est vraiment, écoute pas ça si tu files pas bien mentalement, on met ça de même. Mais, il y a eu des très très bonnes reviews, crime sur Rotten Tomatoes, c'est comme 85%, il y a des 9.5 sur 10 partout. Mais moi, je peux pas aller plus haut parce que moi, quand j'écoute de quoi à la TV, je vais avoir un entertainment. Tu sais, tu peux faire de quoi qui est based on a true story, mais qui est beaucoup plus agrippant. Comme moi, j'aime m'attacher au personnage, et là, j'étais aucunement attaché au propos adulte. Tu sais, comme, une ça fait de raper un bout, je suis comme, bon. Tu sais, comme, dans d'autres émissions, t'aurais fait t'aurais fini comme, t'aurais venu piss off que elle, tu sais, comme, il y a quelque chose qui arrive à elle, tu sais, mais là-dedans, c'est comme, bouf. C'est juste ça, j'aime pas. Qu'il y a pas le feeling d'appartenance qu'en bas. Pis tu sais, t'es quand même 8 épisodes d'1 heure, là. T'as 8 heures là-dedans à donner le goût au monde d'aimer ces personnages-là, pis moi, ça a pas marché. Tu sais, comme, je comprends qu'il y a du monde qui a bien aimé ça parce que comme c'est le fun, que quelqu'un qui a fait tant de mal à tant de femmes, finalement, on va dire, il se fait pogner, c'est connu. Il se fait pogner, mais comme, je sais pas, je dirais, t'as pas comme une rage en dedans de toi, comme vraiment viscérale, que comme, hey, Steve, faut qu'il pognon. Moi, l'enfant, il l'a pogné, je suis comme, il l'a pogné. Là, pour ça, j'ai vu, je suis comme, ok, il reste encore un petit bout, là, parce qu'il va se passer. C'est juste ça. C'est bon. Le acting est vraiment bon. Vous allez probablement aimer ça. Moi, il me manque des éléments pour m'agripper, pour vraiment dire que je suis comme, oh. Tu sais, le show a fini, mais j'ai regardé Karen, je suis comme, bon, c'était ça. Elle dit, ouais, c'était pas mal ça que c'était. Les deux, on était comme vraiment pas wowé, là. Anyway. It is what it is. Puis je finis avec une petite trouvaille. Et là, je vais vous dire pourquoi je dis une petite trouvaille. C'est Floor is Lava. C'est un TV show sur Netflix. Dans le fond, c'est comme un genre de on va dire reality game TV show. Là. C'est moi j'écoute un podcast, c'est Comic Book Nation. Puis autres, c'est comme des geeks qui parlent long, tu sais, comme de comic book, de films, de video games, de wrestling, de manga pis tout ça. Là. Puis ils jugent beaucoup les affaires qui colonnent. Puis ils ont commencé à parler de cette émission-là, puis j'étais comme calaille. Ils en parlent actually en bain. Pour que ces gars-là en parlent en bain, c'est parce qu'il y a actually l'entertainment là. Moi, je donne un 4 jasus sur 5. Garde. Ça, t'écoutes ça, tu mets ta switch off, tu mets ta brain off, it is what it is. So basically, il y a 3 équipes par émission. 3 équipes qui contiennent 3 personnes par émission. Ils sont dans différentes salles. Dans les salles, évidemment, The Floor is Lava. Ça le dit dans le nom. Dans le fond, il y a comme de l'eau slimy, jaune-orange, qui bubble. Puis il faut pas qu'ils touchent en l'eau. Mais il faut qu'ils vont du point A au point B. Première émission, on joue à la salle, c'est comme, c'est facile. Si tu passes là, passes par là. Mais finalement, c'est pas si facile que ça. Tu sais, maintenant, tout est slimy, tout glisse. Faut tout, tu te ponges sur les murs, t'as des affaires que tu penses qui est solide, finalement, non, ce n'est pas solide. Puis il te
pétons des hosties de barque là-dedans, c'est peu rare. Il y a des bouts, je pense, il y a des commotions. Il y a un gars dans l'émission 2, je pense, il se ramasse la face sur une boîte de bois, mais on l'a pas vu après. Là. C'est tellement drôle, parce que tu te mets à leur place comme, ben, passe là. Là, finalement, quand ils passent sont pas là, c'est comme, ben, là, ils sont colons. Mais quand ils passent sont là, pis qu'ils se plantent en face, c'est comme, oh! Ok, finalement, je me répète à face mon pareil, là, tu sais. Puis dans chaque épisode, il y a tout une équipe que t'es sûr qu'ils vont l'avoir. Le but au bout, c'est que les 3 de chaque équipe passent à la fin. Il y en a un qui... Et il y a un qui peut finir le show. Il y en a 2 qui peuvent finir le show, il y en a 3 qui peuvent finir. Évidemment, quand tu finis à 3 le show, ben, il y a des chances que tu gagnes. Le prix, c'est 10 000 piastres par épisode, by the way, que l'équipe gagne. Mais c'est vraiment entertainant. Honnêtement, là, moi, je trouve ça vraiment bon. Il y a un descripteur. Le descripteur, au début, je suis comme, pas sûr parce qu'il était redondant, mais il s'habitue, lui, de show à show. Ça turn out que c'est un Christy de bon show. C'est un maudit bon entertainment. Je crois que c'est comme le 2e plus populaire show right now sur Netflix. Nous, on a écouté ça avec le petit riait comme des bons par bout. Vraiment, là, easy going, tu sais, des enfants, t'écoutes ça avec eux autres, vous allez rire. Si vous avez rien écouté d'autre, mettez ça là-dessus, vous allez enjoyer ça, pis la mort, c'est drôle. Hein, voilà, le monde se pète à la face. Qu'est-ce que vous voulez de plus comique que ça? Tu sais, qui est-ce qui a pas déjà écouté des compilations de monde qui glisse sur la glace l'hiver sur YouTube? On a tous déjà écouté ça, ou sur Facebook, là. Ben, c'est la même affaire, ben, sauf que c'est de la slime qui tombe dedans, pis ils se ramassent à la face. C'est des morceaux de carton, des morceaux de bois, pis des morceaux de métal, tu sais. Ça révolutionne-tu l'univers de la télévision? Zéro pin barre. Mais le concept est excellent. Excellent. Et voilà. Bon. C'est ça que c'est pour le show. Je vais pas dire cette semaine, je vais dire 7 fois 7. Parce que le prochain, je ne saurais pas ce que c'est quand. Mais ça va être un special streaming Amazon... j'ai la mémoire, là. Prime. Amazon Prime. So, vous autres, avez-vous écouté quelque chose dernièrement? Y a-t-il quelque chose que moi j'ai écouté, que vous avez écouté, que vous avez aimé, ou le contraire, que moi j'ai aimé, vous avez pas aimé? Laissez-moi dans vos commentaires qu'est-ce que j'aurais écouté sur Amazon Prime, si vous écoutez Amazon Prime. Puis ben, on s'en parlera peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on verra où le ciel nous amènera. Donc, c'était John Lesjaseux pour Jason Ciné, Bref de Podcast. Peace out, #Jasit.